فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح وثوم حيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. يشوط معايا أبوتاي يشوط هذا جارون الديان السويان أبانو هذا جارون grave de Liel, des rabbins présents. Et je voudrais remercier celui qui m'a offert ce Sefer Torah pour mes 68 ans. Kadosh Baruch Hu le protège, je dois faire l'Etzlaha, et tous ceux qui ont acheté des parachiotes pour les Bnei Torah. Alors, bien sûr, nous aussi sont associés. Et un grand merci à Madame Lebé, que le bon Dieu la protège, elle et son mari, et c'est elle la gérante. Que je vous la protège et toute sa famille. Mes amis, voilà. Je ne sais pas déjà quoi vous dire. C'est la première fois que je me trouve au Canada lorsqu'il fait tellement froid. Mais j'espère qu'avec la chaleur du Sefer Torah, on va avoir le cœur chaud. Parce que vraiment il fait froid. Et bien, heureusement que je mets un pull avant de venir. Mes amis, il y a tout à l'heure, que je voulais me reposer, je n'ai pas réussi à me reposer. Parce qu'il y a un pasouk, il y a un verset dans la Torah qui m'a un peu perturbé. On va essayer de l'expliquer ensemble. Avec la permission de la Sadia, que ce cours de Torah soit la mémoire de sa maman Zerkonel Bracha et la maman de Avidaon. Il y a un pasouk, un verset dans la Torah qui m'a un peu perturbé. Donc, vous savez, la Torah, elle réveille. La Torah, c'est pour ça que cette équipe, ils n'arrivent pas à dormir. Beaucoup de fois, ma femme, elle m'écrit, me dit, David, arrête de lire. Parce que si tu commences à lire, tu vas rester toute la nuit comme ça, en train de lire. Et c'est impossible. On ne peut pas vivre sans la Torah. Et on sait très bien que chaque minute de Torah, c'est une vie. Vous savez qu'est-ce que le Hafetz Haïm dit? Le Hafetz Haïm dit que en une minute, on peut lire 200 lettres, 200 mots. Vous savez c'est quoi 200 mots? C'est inimaginable. Vous savez, je me rappelle au Maroc, lorsqu'à l'époque, lorsqu'on envoyait les télégrammes, je me rappelle, on écrivait 2-3 mots, et ça coûtait cher. C'est télégramme, aujourd'hui il n'y a plus de télégramme. À l'époque, c'était comme ça. Si on voulait recevoir le message, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. Dans l'époque, les gens ils utilisaient envoyer un télégramme. Et je me rappelle qu'un télégramme, c'est quelques mots, ça coûtait de l'argent. Mes amis, chaque lettre de Torah, c'est une vie. C'est de la Kedusha. Il y a un passage qui dit comme ça. Yaakov Avinu alav shalom écrit à Borev. Il se sauve de Esav. Et Yaakov, il avait à cette époque, il avait 63 ans. C'est vieux. Et le pauvre, après 14 ans qu'il est resté à la yeshiva, c'est encore plus. Donc, plus. Il était le pauvre. En plus, il était pauvre, il n'avait pas d'argent, il n'avait rien du tout. Il devait aller chez son oncle. Son oncle, il s'appelle Laban. Laban, c'était un rachat, un ramaï, un malin. Et ce Laban, il aimait que les gens qui ont d'argent. Les gens qui n'ont pas d'argent, ça ne l'intéressait pas. Yaakov Avinu alav shalom, il a été agressé par son neveu, Eliphaz, qui lui a pris tout son argent. Et Yaakov était fort, hein. C'est un homme très fort, mais il n'a pas voulu le tuer. Il n'a pas voulu faire la guerre avec lui. Il a dit, bon, tu veux de l'argent, voilà l'argent, allez, lâche-moi. Mon père, à la vache, il m'a dit, David, lorsque tu as un ennemi, achète-le avec de l'argent. Comme c'est mal. Et c'est comme ça Yaakov Avinu. Et je pense que mon père a pris ça de Yaakov Avinu. Tu as un ennemi, achète-le avec de l'argent. Il se calme. Donc, Yaakov Avinu,
sur le chemin, Kajorou, il a voulu qu'il se repose un peu, parce que toute sa vie, pendant 14 ans, il a passé les yeshivas de Shemrev, il n'a pas dormi, et Kajorou lui vient en rêve, Hachem Mitzvah. Il rêve un beau rêve. Il rêve qu'Akajorou, il le bénit, il bénit ses enfants, il lui faisait des brachot, et je vais te protéger, et tu vas te marier, et tu auras des enfants, et je vais te donner cette terre, et des promesses, et des promesses, et des promesses. Et Yaakov Avinu alayhi shalom, il a mis autour de sa tête 12 pierres, et voilà, il se réveille, il trouve une seule pierre. Il a compris qu'il y avait ici un miracle. Il a compris que chez nous, entre nous, à Israël, on n'est pas 12, on est une seule personne. On a un seul Dieu, une Torah, à Israël. On n'est pas non, on n'est pas 12 Shvatim. Yaakov Avinu alayhi shalom, il se réveille, il dit à Hachem, merci pour le rêve, aïe aïe aïe, si je savais que tu allais me venir en rêve et me donner toutes ces promesses-là, eh ben, j'aurais pas passé la nuit ici. Mais il dit Hachem, je te demande une chose, si tu me donnes un morceau de pain et des vêtements, c'est ce que je te demande. Alors, si tu fais ça pour moi, jamais je t'oublierai. Je serai toujours avec toi. Et je me suis posé une question. C'est tout ce qu'il demande, Yaakov Avinu? Il n'y a pas autre chose à demander? Il demande un morceau de pain et un vêtement, avec toutes les promesses que tu as eues pendant la nuit. Qu'est-ce que tu demandes? Je veux un morceau de pain, mais la tata dit, les l'école, les bégayes de l'boche, c'est tout ce que tu demandes. Mes amis, lorsqu'on rencontre un roi et qu'il nous donne, et qu'il nous promet des promesses, et il nous donne un chèque blanc, on lui dit, Majesté, c'est que tu peux me donner un petit morceau de pain et un vêtement, un pull. C'est tout ce que tu demandes. Même ça, il ne fallait pas demander, puisque il t'a promis à Kadosh Baruch Hu toutes les belles promesses. Qu'est-ce que tu es en train de demander? Mes amis, il faut savoir une chose. À Israël, dans toute la vie, dans toute notre existence, depuis que nous avons reçu la Torah, depuis l'Égypte, depuis la Torah, depuis l'exil, là où on est parti, on a pris avec nous le Sefer Torah. Voilà, vous voyez ce Sefer Torah-là, avec ça on est parti. On est parti tout le temps avec ça. Là où on est parti au Maroc, on a pris avec nous le Sefer Torah. On est parti en Angleterre, on a pris avec nous le Sefer Torah. Là où on est parti, on a pris avec nous le Sefer Torah. Et on vit avec ce Sefer Torah. Le Sefer Torah, c'est notre vêtement. Le Sefer Torah, c'est notre repas. Yaakov Avinu dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, merci pour toutes tes promesses. Mais la richesse, le mariage, les enfants, merci. Mais Hachem, j'ai besoin de vivre. J'ai besoin que tu m'aides. Je vais partir chez Laban, mon oncle, c'est un rachat. Comment je vais vivre avec lui? Comment je vais me protéger spirituellement de lui? On est ici au Canada, on peut être à Paris, on peut être à New York, on peut être n'importe où. On a besoin d'être protégé d'eux, au niveau spirituel, protéger de notre neshama, protéger de notre tête. Hier, à Toronto, quelqu'un me dit, Rabbi David, vous avez un conseil pour vous protéger? Je le regarde, je lui dis, vous protéger de quoi? Il me dit, me protéger de la vie, mon judaïsme. Et je paye honte. Je me lève et je commence à fouiller ses poches. Imaginez, moi, David Pinto, je fouille les poches de quelqu'un. Il me regarde, il a eu peur, et il tremblait un peu, et à un moment donné, il y avait un téléphone dans sa poche. Je lui dis, c'est quoi ça? Il me dit, c'est mon téléphone. Je lui dis, je peux le voir? Il me le montre. Je dis, voilà. Je lui dis, tu veux être protégé?
déjà, protège-toi de ce téléphone. Voilà. C'est beau de demander à Kadosh Baruch Hu la protection. Mais la protection aussi, c'est, il faut faire pour être protégé. Les amis, c'est ce que Yaakov Avinu a demandé à Kadosh Baruch Hu. Ve'natatali lehem le'echol ve'beged lilbosh. Ce vêtement, la Kedusha, être habillé avec la Torah. Vous voyez, ce Sefer Torah-là, c'est comme un être humain. Il est habillé. C'est un Sefer Torah en même temps, et il a un habillage, il est habillé. C'est comme ça l'homme il doit être. L'homme il doit être habillé avec la Torah. Le manger, comme il dit Arizal HaKadosh, de la même façon que le corps il a besoin de manger pour vivre, le corps il a besoin aussi de manger la Torah pour vivre. La Torah on la vit, la Torah on la mange, qui est hayeno ve'okameno. Dans ce monde-là, c'est le monde du matériel. L'autre monde, c'est le monde du spirituel. Mais dans notre monde, il n'y a que le spirituel. Donc, avec quoi je vais arriver là-bas? Donc, quand je vous ai donné la Torah ici, dans ce monde-là, mes amis, écoutez bien ce que je vous dis. On s'entraîne dans ce monde-là pour le spirituel de là-haut. Sinon, si c'est que manger, c'est pas ça que tu vas prendre avec toi. Ce que tu vas prendre avec toi, c'est ça, la Torah. Mais pour la prendre avec toi, il faut l'étudier. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, si tu veux pas t'ennuyer là-haut, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, ah puis David, je fais. Je lui dis, tu prends un peu de ton temps pour étudier un peu la Torah. Parce que le Sefer Torah, c'est quoi le Sefer Torah? C'est pas que le Sefer Torah, on le prend, on le cache dans le haron et point final, non. Le Sefer Torah, c'est pour te rappeler qu'il y a la Torah étudiée. Il y a beaucoup de gens qui croient que le Sefer Torah, c'est rien que le Sefer Torah pour le faire sortir en public et la aliyah et j'achète ma aliyah et c'est pas ça. La Torah, c'est pour l'étudier. Et Baruch Hashem aujourd'hui, pour la comprendre, il y a des millions de livres qui l'expliquent. Le roi, à l'époque, le roi d'Israël de l'époque, la Torah, il l'oblige d'avoir deux Sefer Torah. Un, que là où il va avec lui, et l'autre, il le cachait avec ses trésors, dans son coffre. Là où cache son argent, son or, c'est là-bas où il y avait l'autre Sefer Torah. Pour le rappeler que toi, en tant que roi, là où tu vas, il faut que tu vis selon les règles de la Torah. Et lorsque tu es riche, ce roi en général il est riche, alors lorsque tu rentres, tu vois tes coffres, il y a à l'avancée de Sefer Torah qui te rappelle que la Torah c'est en priorité. Alors, Bataille, il faut savoir une chose. Dans ce monde-là, il y a tellement des diamants à ramasser. Chaque mitzvah, c'est un diamant. Chaque mitzvah, c'est un diamant. Les Américains disent time is money, mais dans la religion, on dit time is money, oui, dans ce monde, mais dans l'autre monde, c'est la Torah. Et pour l'avoir, il faut l'étudier, il faut la respecter. C'est pas qu'on paye des lettres et bye, à la prochaine. Non. Il y a quelque chose à prendre. Et c'est ça le message de Yaakov Avinu. Le message de Yaakov Avinu dit à Hashem, merci pour tes promesses. Merci Hashem pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour toutes les promesses que tu m'as promis. Mais Hashem, je demande une seule chose. Je veux que tu m'aides. Aide-moi au niveau spirituel afin de pouvoir continuer à étudier la Torah là où je vais aller à Haram. Aide-moi à m'habiller avec la Torah. C'est pas que l'étudier, la faire. Que la Torah soit un habit pour moi, elle soit partie de moi. Comme un vêtement qui fait partie du corps. C'est ce que Yaakov Avinu a demandé à Kadosh Baruch Hu. C'est quelque chose, c'est un message pour toutes les générations à venir. Je voudrais, mes amis, vous raconter une petite histoire que j'ai vécue la semaine dernière pour vous dire c'est quoi la force de la Torah. Vous savez qu'il y a 2 semaines, ils ont enlevé 1 heure en Israël. Ils ont enlevé 1 heure.
Donc samedi soir, à partir du samedi soir, au lieu que ça soit à 2 heures du matin, c'est 1 heure du matin. Donc, ça veut dire que les gens, ils ont gagné 1 heure de sommeil. Chaque soir, il y a Michael Bessoussan, je lui demande de venir, on a 2 minyanim, et c'est à moi de choisir le minyan de 7 heures ou le minyan de 8 heures. Et chaque soir, je l'appelle, je dis, Michael, viens me chercher demain à 8 heures, ou bien viens me chercher demain à 7 heures. Donc, toujours, c'est... Et lundi soir, il y a 2 semaines, je l'appelle, je lui dis, Michael, demain, viens me chercher à 8 heures. Oui, d'accord. Le lendemain matin, tôt le matin, je me suis levé, et j'arrivais pas à dormir, et j'ai dit, dommage, j'aurais dû dire à Michael de venir à 7 heures. Comme ça, je prie avec le mien de 7 heures, et maintenant, je vais faire à la maison. Bon, j'étais en train d'étudier, mais quand même, je voulais gagner 1 heure. Et à un moment donné, mes amis, je dis à Karl c'était vers 6 heures du matin, je dis à Karl, et si tu me fais un service? Voilà, si tu peux secouer Michael, comme ça il se réveille, et au lieu qu'il vienne à 8 heures, il vient à 7 heures. Comme ça, je vais aller je fais une prière, et je vais enregistrer les cours de 5 minutes que je fais, comme ça je vais avancer pour toute la semaine. Alors, je m'habille, je continue à travailler. Voilà, au 7h moins quart, il y a quelqu'un qui tape à la porte, je ne sais pas qui est-ce. Je dis 7h moins quart, ça s'appelle Michael, parce que je lui dis à 8h. Et puis, je me lève, j'ouvre la porte, et c'était lui. Je dis, Michael, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, ben, vous m'avez dit à 8h, voilà, c'est 8h moins quart. Non, il est 7h moins quart. Non. Il regarde sa montre, c'est pas rapide, excusez-moi, non, ça m'arrange. Viens, alors je lui ai posé la question, mais comment tu es venu? Je t'ai dit, pourtant je t'ai dit 8 heures. Il me dit, oui, c'est vrai, 8 heures, mais je me suis levé ce matin et j'ai vu, c'était 7h30, donc le temps que j'arrive. J'ai fait, regarde à moi. Oui, c'est vrai, je me suis trompé. Mes amis, ça c'est une petite anecdote parmi les milliards d'anecdotes que chacun y vit. Lorsqu'on est attaché à la Torah, lorsqu'on est attaché à Kadosh Baruch Hu, alors, demandez. Il faut savoir demander. Parfois, j'ai de la peine pour des gens qui ne demandent pas. Qui ne demandent pas à Kadosh Baruch Hu. Regardez, Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu? Besséder. Il va demander, vous savez, beaucoup de fois. Et on peut dire aussi à Yaakov Avinu, avec toutes les promesses qu'on lui a promises du ciel, il a dit à Kadosh Baruch Hu, peut-être tout ce que je m'ai promis, ça va, c'est des tentations, je vais peut-être, non, je préfère de moi que peu, je ne veux pas trop de choses, donne-moi qu'un morceau de pain, une petite baguette, donne-moi un petit halal, donne-moi un petit pita, ça me suffit tout ça, un petit vêtement, un petit lavage, je ne veux pas, tout ce que tu m'as promis, je ne veux pas. Yaakov Avinu, il nous donne un message, demandez à Kadosh Baruch Hu. Parce que beaucoup des fois, écoutez très bien, beaucoup des fois, il dit Yaakov Avinu, et si tu m'écoutes, alors c'est toi, Kadosh Baruch Hu. Tu seras avec ta Dieu, tu seras mon Dieu. C'est toi que tu seras mon Dieu. Shalom, on a une minute à penser que Yaakov Avinu, il va dénigrer la bonté de Dieu. Il lui dit, si tu me donnes, tu es mon Dieu. Et si je ne te donne pas, Yaakov Avinu, il avait beaucoup peur du matériel. Et à la fin, Hachem, il a comblé que du matériel. Il l'a comblé. Il est parti pauvre et il est arrivé multimilliardaire. À tel point que Hachem dit qu'il avait presque 75 000 chiens qui dirigeaient son troupeau. Imaginez-vous des millions de bêtes qu'il avait à Yaakov Avinu. Il était multimilliardaire. Ben, mes amis, Yaakov Avinu, il avait peur. Il avait peur du matériel. Il avait peur que le matériel allait. Il disait, quand je t'en prie. Beaucoup de matériel, j'ai peur que je vais tomber. Non. Je préfère donner un peu. Non, un peu. Et lorsqu'un homme lui demande, lorsqu'une personne demande un peu, Akash lui donne beaucoup. Hachem, j'ai peur que si je vous donne beaucoup, je
je vais dévier à gauche, s'il te plaît, donne-moi avec un peu, un petit morceau de pain. Parce que la grosse partie, c'est là-haut. Ici, c'est 5 shiraïm, ici, c'est tout ici, c'est, quand il dit Habit Haïm, ce monde-là, c'est qu'un monde de passage. On est passager dans ce monde. On n'est pas là l'éternel. Maintenant, tout le monde, vous attendez une histoire de Rabbi Himpito. Je voudrais, mes amis, puisque nous tous ici, on vit tout le temps avec ce tzaddik-là. Alors, je voudrais vous raconter une petite histoire avec Rabbi Himpito à la Shalom. Une histoire que quelqu'un m'a racontée. Et ce quelqu'un, la bouteille, il a vécu Rabbi Himpito à la Shalom Sakdoucha. Vous savez que Rabbi Himpito était aveugle. Vers la fin de 7 ans, de ses jours, pendant 2 ans, il était aveugle, il ne voyait pas. Peut-être c'est à cause du diabète, peut-être c'est autre chose, mais il me raconte quelque chose d'extraordinaire. Il me raconte que c'était un Shabbat. Il raconte sur son père. Hein. Il me dit, Rabbi David, mon père, il me raconte qu'un Shabbat à Essaouira, tout le monde était assis autour de Rabbi Himpito. Rabbi Himpito était en train de leur donner un petit cours de Torah à ces gens. C'est pas comme aujourd'hui, vous savez, à l'époque, les synagogues étaient petites. La synagogue de Rabbi Himpito, il y avait peut-être 70 personnes. Il n'y avait pas des synagogues 50 personnes, 30 personnes, 40 personnes. Il y avait peut-être une centaine de synagogues à Essaouira. Même la synagogue où il priait Baal Shem Tov était petite. Les grandes tzadikim, ils ne cherchaient pas la grandeur, la grande synagogue. Non, c'est une petite synagogue, le Rama, Rabbi Yosef Karo, la synagogue d'Arizal Kadosh. Il y avait là-bas 30-40 personnes, pas plus. Ok, nous aujourd'hui, on cherche la grandeur. Nos parents, ils étaient grands parce qu'ils se comportaient petits. Et lorsqu'on se comporte grand, on devient petit. Mais lorsqu'on se comporte petit, on devient grand. Le Rebbe Meleksander à la Shalom, il a dit comme ça. Celui qui se voit petit, alors il va voir Hachem qu'il est grand. Mais celui qui se voit grand, donc il va voir le bon Dieu petit. Tout dépend de la personne, comment il se comporte. Et Rabbi Himpito à la Shalom, il était en train de donner un petit cours comme ça. Tout le monde est là, assis par terre, ou d'un petit banc. Et soudainement, Rabbi Himpito, il s'arrête. Il leur dit, est-ce qu'Yitzhak Wazana, ou Yitzhak Daron, j'ai oublié le nom de famille, est-ce que vous le voyez venir? Alors chacun il regarde, non, on voit pas. Et soudainement, après 2 minutes, il y a quelqu'un qui dit, oh oui, c'est effectivement, il est là. Alors il y a quelqu'un qui lui dit, mais Rabbi Himpito, mais tu rigoles de nous, tu dis que tu ne vois pas. Alors comment tu l'as vu? Nous on l'a pas vu, toi tu le vois, alors tu ne le vois pas. Il leur a dit Rabbi Himpito, vous croyez que je ne vois pas? Vous croyez que je ne vois pas? Alors ils ont dit non, haram, non, vous voyez. Il leur a dit au fait, je suis aveugle, mais je vois tout. Mais je suis aveugle. Mes amis, la vision, les tzadikim, ils voient à travers la Torah. Celui qui fait attention à ses yeux, même s'il est aveugle, il voit. D'ailleurs, les prophètes, on les appelle royaux, on les appelle les voyants. Et celui qui ne fait pas attention à ses yeux, même devant lui, la chose, il ne va pas la voir. J'étais en train de parler hier avec quelqu'un, il a un grand problème, je lui dis, mais il me dit, quel rapport? Quel rapport, mon problème est Et j'ai commencé à lui expliquer, et sa tête était ailleurs. C'est dur pour lui de capter mon message. Malheureusement, il voit sans voir. Comme il dit Messias Charim, il y a des aveugles, il y a des aveugles. Il y a des aveugles qui voient et malheureusement, ils ne voient pas. Il y a des aveugles qui sont aveugles, ils sont nés aveugles. Il y a ceux
qui ne veut pas voir. Ils ne sont pas aveugles, mais ils ne veulent pas voir. Donc, c'est eux qui se provoquent à être aveugles. La Torah, c'est le Migdal Or, c'est le phare. C'est à travers la Torah, on voit. Lorsqu'on respecte la Torah, quand je vois où il nous élarge, on a le temps pour tout, il faut trouver le temps pour la Torah. Parce que c'est la Torah que vous allez trouver un jour. Lorsqu'on a un problème, c'est le problème de la Torah. Regardez hier, le miracle qu'il y a eu avec ce bus. Tout le monde parle de ce bus. Le miracle d'hier. Mamash, ils étaient dans le bus qui chantait Al-Hanissim ve'Al-Abou. Des soldats qui chantent. Le chant d'Hanouka. Et le car, il s'arrête. Et les soldats, ils sortent. Chez Mishmor, ils sortent. Ils étaient 60 soldats. Un missile, bombe, tout le monde. Le bus est parti en flammes. Chez Mishmor, 1 minute. On aurait aujourd'hui 60 soldats qui sont morts. Que Dieu préserve. Et le miracle. Ils ont commencé à chanter Al-Hanissim. Alors quand je peux leur faire Al-Hanissim. Et des miracles. C'est le Pesrot de la Torah Kedusha. Mes amis, je termine. C'est ça le Pasuk. C'est ça le message de Yaakov Avinu. Le message de Yaakov Avinu, c'est pour être protégé et être habillé. Protégé. Hachem, c'est vrai. J'ai besoin du manger, j'ai besoin d'un morceau de pain, j'ai besoin de tout ce que tu m'as promis. Hachem, j'ai besoin aussi d'un vêtement, je n'ai pas demandé les marques. J'ai demandé de quoi m'habiller, c'est tout. Et de l'autre côté, Hachem, je vais aller à Haran. Et à Haran, je vais être là-bas avec Lavan. Et avec Lavan, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que je ne m'affaiblis pas. J'ai besoin d'étudier la Torah. J'ai besoin que tu me protèges. Et non seulement être protégé par la Torah, mais je veux que la Torah soit mon vêtement. Tu m'aides afin que tu seras toujours mon Dieu. Parce que beaucoup des fois on croit et on ne croit pas. Je répète. Beaucoup des fois on croit et on ne croit pas. Mon cher Yaakov Avinu ne veut pas être Ma'amin, Péjo Ma'amin. Il croit qu'il croit, il ne croit pas. Non. Hachem, je veux que je sois protégé parce que l'influence d'être avec un rachat tout le temps, ça risque de l'influencer de le mauvais chemin. Mes amis, je voudrais encore une fois vous remercier les rabbinim qui sont mes amis intimes, que j'ai invités pour le Sefer Torah. Alors ce Sefer Torah, si Dieu veut, Be'ezrat Hashem, et je vais le laisser ici à Montréal pour toute l'année, et Be'ezrat Hashem pour les Glodok plutôt, je vais le prendre à Essaouira, et là-bas, Be'ezrat Hashem, on va le mettre Nagrala, ça veut dire que celui qui va le gagner va le prendre. Dans la nature, je pensais comme ça. C'est-à-dire, vous tous, n'oubliez pas de donner votre nom, comme ça, même si vous n'êtes pas là-bas, si vous l'avez gagné, vous l'avez gagné. Donc, Be'ezrat Hashem, quand Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, la parnassa, génération, et faites-moi plaisir de rester pour qu'on puisse passer. J'ai 68 ans, c'est Haïm, donc pour le finir, on danse avec un peu. Et Be'ezrat Hashem, B'zchut plutôt soit avec vous, et quand je vous protège, Venega, Luka, Ve'olecha, Kemalacha, Mitzavela, Lishmocha, B'chol, Rachecha, Milkeratson. حيم بنتو وقف لنا زي